D'accord les gars, parlons franchement. Si vos matinées ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient, vous voyez de quoi je parle, écoutez bien. Vous buvez déjà du café tous les jours, non? Imaginez que quelques ajouts simples dans cette tasse puissent améliorer la circulation, l'énergie et, oui, redonner de la fiabilité à ces moments matinaux. Je suis la docteure Laura Jones, urologue depuis plus de 10 ans, et j'ai aidé des milliers d'hommes à gérer tout ça. La vérité, c'est que les solutions les plus efficaces ne se trouvent pas toujours dans l'armoire à pharmacie, mais souvent dans vos placards de cuisine. Aujourd'hui, je vous montre quoi ajouter à votre café pour qu'il ne soit plus seulement un réveil, mais qu'il soutienne réellement vos performances toute la journée. Et avant de balayer ça comme un truc alternatif, sachez que tout ce que je partage s'appuie sur la recherche publiée, des études évaluées par les pairs, pas des rumeurs en ligne, et que ces stratégies fonctionnent depuis des années pour mes patients. Le café seul, c'est super. Ça vous stimule, aiguise la concentration et active le cœur. Le souci? Le café nature donne souvent un pic, puis une chute. Le cœur s'emballe, vous êtes survolté, et à 10 heures, vous servez déjà la deuxième tasse. Ce petit coup de fouet améliore brièvement la circulation, mais n'adresse pas les problèmes plus profonds qui comptent après 50 ans. Testostérone en baisse, vaisseau moins souple, et un organisme qui a besoin de plus qu'un pansement de caféine. Notre objectif, c'est d'optimiser cette même habitude matinale pour soutenir ce dont votre corps a vraiment besoin, maintenant. Voyez ça comme du carburant. On ne mettrait pas du sans-plomb basique dans une Ferrari. Après 50 ans, votre corps réclame du premium, des nutriments, pas juste un stimulant. La bonne nouvelle? Vous pouvez upgrader votre café avec des ingrédients que vous avez probablement déjà chez vous, ou que vous trouverez pour quelques euros au supermarché. Premièrement, la cannelle. Je ne vous dis pas d'en verser la moitié du pot. Commencez avec environ un quart de cuillère à café. Passez à demi si vous aimez le goût. Et la qualité compte. Choisissez la cannelle de Ceylan, vraie cannelle, plutôt que la cassia courante. La Ceylan contient moins de coumarine, ce qui est important en usage quotidien, car des doses élevées de coumarine peuvent solliciter le foie. Pourquoi la cannelle? C'est un régulateur naturel de la glycémie. Des études montrent des baisses notables de la glycémie à jeun, parfois proches de 30%. Or, une glycémie stable est cruciale pour les érections. Quand le sucre sanguin fait le yo-yo, les minuscules artères péniennes, plus fines qu'un cheveu, s'abîment en premier. L'hyperglycémie favorise la glycation. Le sang devient sirupeux et endommage l'endothélium comme dit papier de verre. Les polyphénols de la cannelle aident à lisser tout ça et à stabiliser le sucre. Meilleure perfusion là où ça compte. Bonus, la cannelle a un effet réchauffant vasodilatateur. Cette chaleur épicée que vous ressentez, la cinnamaldéhyde aide votre corps à produire davantage d'oxyde nitrique. La même voie ciblée par les médicaments de la dysfonction érectile. Beaucoup d'hommes me disent que la cannelle apporte une énergie plus stable. Moins de nervosité, moins de crash. Un patient de 58 ans, artisan, m'a dit que c'était la différence entre une sieste obligatoire après le déjeuner et un après-midi productif. Et le goût? Excellent! Les cafés mexicains ou moyen-orientaux à la cannelle existent depuis des siècles, bien avant que la science ne confirme leurs atouts. Ensuite, le cacao en poudre, non sucré et bien foncé. Pas de mélange pour chocolat chaud. Ajoutez environ une cuillère à café. Le cacao est riche en flavonoïdes, surtout épicatéchine et catéchine, les mêmes composés qui donnent au chocolat noir sa réputation santé, sans le sucre. Ces flavonoïdes stimulent l'oxyde nitrique, l'interrupteur ON des érections qui dit au vaisseau de s'ouvrir. Jeune, on en produit beaucoup. Après 50 ans, la production peut chuter d'environ moitié. Plus d'oxyde nitrique égale plus de facilité et de fermeté. Naturellement, des travaux montrent que le cacao quotidien améliore des marqueurs de flux, dilatation dépendante du flux, FMD, de manière significative, parfois comparable à certains médicaments, sans les effets indésirables. Le cacao agit aussi sur l'humeur. Anandamide, les molécules du bonheur, et phényléthylamine peuvent l'éclaircir. Et c'est une source maligne de magnésium, essentiel à la testostérone et aux muscles, souvent déficitaire chez les hommes. Côté goût, votre tasse devient un mocha sans sucre. Trop amer au début? Une pointe de stevia ou de fruits du moine, sans pic glycémique. Parlons maintenant du maca. Cette racine péruvienne est utilisée depuis des millénaires
et on la surnomme Viagra naturel, même si elle n'agit pas comme un médicament. Plutôt que de forcer un effet de courte durée, le maca soutient vos voies hormonales au fil du temps. Il pousse à 4200 mètres dans les Andes. Cet environnement rude produit une plante ultra nutritive, 19 acides aminés, vitamines C et E, calcium, zinc, fer, magnésium, plus des composés uniques, macamide et macaène. Dans les études, 2,0 et 2,4 grammes par jour, environ 1 c à café, pendant 12 semaines ont amélioré désir et performance. D'autres travaux montrent de meilleurs paramètres spermatiques. C'est un adaptogène, il aide l'organisme à gérer le stress et à maintenir l'équilibre, probablement via l'hypothalamus et l'hypophyse, les chefs d'orchestre hormonaux. Les effets montent progressivement, sans à-coups. Goût, légèrement noisetté, parfois maltais, caramel. Couleur. Le jaune est le plus doux. Le rouge souvent cité pour la prostate. Le noir pour l'énergie, endurance. Je conseille de commencer par le jaune. La plupart notent des changements d'énergie et de désir en 2-3 semaines, durables, non spiky. Et ce n'est pas qu'une histoire d'intimité, meilleurs entraînements, esprit plus clair, sentiment de redevenir soi-même. Un prof de 54 ans m'a dit, comme si on avait rallumé la lumière là-haut. L'huile de coco maintenant. Oui, mettre de l'huile dans le café paraît étrange. Mais mixez une cuillère à café dans un café bien chaud et vous obtenez une boisson onctueuse qui cale et concentre pendant des heures. Pas de chute en fin de matinée, moins d'envie sucrée, pas de beignets à 10 heures. Physiologie. La testostérone est synthétisée à partir du cholestérol et des graisses alimentaires, les bonnes. Si vous avez suivi des années un régime très pauvre en lipides, votre production hormonale a peut-être manqué de matières premières. L'huile de coco est riche en triglycérides à chaîne moyenne, TCM, MCT. Contrairement aux graisses longues, les MCT vont directement au foie et sont rapidement utilisés, un carburant immédiat. Environ 60% de l'huile de coco, ce sont des MCT. L'acide laurique, bénéfice antimicrobien immunitaire, y est abondant. Certaines études associent les MCT à une testostérone plus favorable et à une meilleure fonction thyroïdienne, clé pour le métabolisme et l'énergie. Les adeptes du Bulletproof Coffee décrivent une énergie fluide, une clarté mentale et de meilleures perfs à la salle. La graisse ralentit l'absorption de la caféine. Au lieu d'un pic plus d'une chute, vous avez une libération régulière. Important, il faut mixer. Remuer laisse une pellicule d'huile peu agréable. Utilisez un blender, un mousseur ou secouez vigoureusement dans un bocal fermé pour une texture façon latte. Si vous débutez, commencez à demi-cuillerée à café et augmentez progressivement. La vésicule biliaire doit s'habituer. Sensibilité digestive? Essayez l'huile MCT à la place. Plus concentrée, souvent mieux tolérée. Enfin, le gingembre, frais râté ou en poudre. Le gingembre est un accélérateur de circulation. Ces gingerols et shogaol sont de puissants anti-inflammatoires qui ouvrent les vaisseaux et calment le stress oxydatif. Des données suggèrent aussi un soutien de la testostérone en protégeant les testicules du stress oxydatif et en stimulant l'hormone lutéinisante, LH, qui déclenche la production de testostérone. Rappelez-vous, les testicules fonctionnent mieux un peu plus froid que la température centrale. La vie moderne, assis, vêtements serrés, chaleur, peut les stresser. Dans une étude sur 3 mois, une prise quotidienne de gingembre s'est associée à une hausse de la testostérone d'environ haute dizaine de %, avec d'autres travaux montrant de meilleurs comptages motilité spermatique. Dans le café, le gingembre apporte une chaleur épicée qui réveille tout le système en douceur. Commencez par un quart de quart à café de poudre ou une fine rondelle de racines fraîches. Le frais contient plus d'huile volatile pour un boost immédiat. La poudre concentre davantage d'actifs pour des bénéfices prolongés. Combo malin, frais le matin, plus poudre en déplacement. Estomac sensible, allez-y petit à petit. Le gingembre fluidifie légèrement le sang. Donc si vous êtes sous anticoagulant, parlez-en à votre médecin. Sinon, c'est remarquablement sûr et utilisé médicalement depuis 5000 ans. Comment faire sans transformer la cuisine en labo? Restez simple. Un seul ajout pendant une semaine. Testez la cannelle d'abord et observez. Si c'est concluant, ajoutez le cacao la semaine suivante. Vous n'avez absolument pas besoin de tout tous les jours. Au contraire, ce serait trop. Astuce feignante mais futée.
Mélangez cannelle plus cacao dans un bocal près de la cafetière. Une cuillère, on remue, terminé en 5 secondes. Ou ajoutez simplement le maca en mode week-end gourmet. Mixez café plus une cuillère à café d'huile de coco plus une demi-cuillère à café de cannelle plus une cuillère à café de cacao plus un petit morceau de gingembre frais pendant 30 secondes. Goût café de spécialité, mais utile pour votre corps. Quelques garde-fous, n'en faites pas trop dès le premier jour. Plus et divelle mieux. Gare aux intestins. Ce n'est pas un traitement de maladie, diabète, maladie cardiaque, etc. Médecin. On parle d'optimisation, pas de médication. Évitez les versions sucrées. Cacao sucré, gingembre confit, sucre à la cannelle. On protège la glycémie, on ne la fait pas grimper. Laissez du temps à votre corps. Il a fonctionné d'une certaine façon pendant des décennies. Accordez-lui 1 mois pour juger honnêtement. Votre plan sur 30 jours. Semaine 1, un quart ceinture à café de cannelle chaque matin. Notez énergie, humeur, performance matinale, entraînement. Semaine 2, gardez la cannelle. Ajoutez une ceinture à café de cacao non sucré. Stevia fruit du moine seulement si besoin. Semaine 3, ajoutez le maca 3 jours. Lunin, mairie vent. Une sécure à café ces jours-là. Commencez par le maca jaune. Semaine 4. Testez au choix. Une sécure à café d'huile de coco, mixée, ou un petit morceau, carte sécure à café de gingembre. Suivez vos préférences. Utilisez les notes de votre téléphone ou un papier sur le frigo. Cotez votre énergie de 1 à 10. Griffonnez l'inhabituel. La plupart des hommes qui s'y tiennent 1 mois notent assez d'amélioration pour continuer. Mon stack de départ préféré, cannelle plus cacao plus maca, chaque matin pendant 30 jours. Coût total 15 €, potentiel, se sentir à nouveau soi-même. Vous n'avez pas à accepter le déclin comme normal. Votre café du matin peut devenir plus qu'un réveil, une impulsion quotidienne vers une meilleure circulation, une énergie plus stable et une confiance renforcée. Rien d'exotique ni de cher, c'est bon au goût et soutenu par la science comme par des traditions millénaires. Donc demain, quand vous préparez votre tasse, repensez à cette conversation et souvenez-vous que vous pouvez améliorer votre journée avec un simple ajout. Votre corps est encore capable de choses impressionnantes. Parfois, il lui faut juste le bon carburant. Laissez un commentaire sur ce que vous mettez déjà dans votre café. Je suis curieuse de vous lire. Et si vous testez l'un de ces ajouts, revenez partager votre retour. Votre expérience pourrait aider un autre homme à franchir le pas. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour plus de conseils sans tabou sur la santé masculine après 50 ans, sans jugement, sans gêne, juste du concret qui fonctionne. Partagez avec un ami qui pourrait en bénéficier. Parfois, la meilleure chose qu'on puisse offrir, c'est une information qui change une vie. À la prochaine, ici la Dr Laura Jones, retenez ceci, petit changement, grand résultat. Restez forts, messieurs.